Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice bonus du tube technétium, donc c'est parti. On va commencer par l'exercice 1. La première question c'était quel est l'atome qu'on obtient à la fin, donc l'atome N. Donc pour cela on n'a pas besoin pour le moment de faire toute la chaîne de réaction. On va compter les désintégrations qu'on a. Donc on a 8 désintégrations alpha et 6 désintégrations bêta. Donc pour rappel, une émission alpha, donc c'est on a un atome de base AZX et qui va libérer un atome d'hélium et donc il va soustraire 4 et là 2 et ça va donner l'atome Y. Donc ça c'est une émission alpha et une émission bêta moins. Donc on a un atome de base qui va libérer un électron et donc on va avoir un atome final avec le nombre de charges à plus 1 et l'atome Y et on a une libération d'un neutrino. Et donc ça c'est pas très important pour ce qu'on fait en radioactivité en face. Donc à partir de là on va pouvoir calculer en fait à partir de l'uranium l'atome N. On a l'uranium 238,92 uranium va donner donc l'atome qu'on cherche plus 8, on a 8 désintégrations alpha, donc 8 multiplié par l'hélium plus la libération de 6 électrons. Donc en partant de là, on va poser les équations du nombre de masse A et du nombre de charge Z. Donc A c'est égal à 238 moins 8, donc pour les 8 désintégrations alpha, multiplié par 4. Donc c'est à chaque fois le nombre en fait qu'on enlève à notre nombre de masse. Donc ça nous donne un total de 206. Donc là, on a notre nombre de masse. Et maintenant, on va trouver notre nombre de charges. Donc on avait 92. Donc le 92, on l'avait dans le tableau périodique. Donc le tableau périodique. Donc on part de 92. Et on enlève le nombre de charges de l'hélium 8 fois. On n'oublie pas les bêta-, donc on a 6 désintégrations bêta-, auxquelles on enlève un électron. Donc on enlève 6 au nombre de charges, en plus des émissions alpha, ce qui nous donne 82. Donc vous cherchez dans votre tableau périodique maintenant, donc 82 c'est le nombre de charges du plomb, donc l'atome qu'on cherchait, le N, c'est l'atome de plomb. Donc ça c'était le résultat pour la première question. Pour la deuxième question, là on nous demandait de tête le nombre d'atomes qui revenaient au moins 2 fois dans la chaîne et on demandait leur nom. Donc là il n'y a pas le choix, il faut faire toute la chaîne de désintégration. Voilà. Donc là on part de l'uranium, avec une émission alpha, on arrive au thorium, bêta-, c'est l'actinium. On repart avec l'uranium, le thorium, le radium, le radion, le polonium, le plomb, le bismuth, le polonium, le plomb, le bismuth, le polonium et le plomb. Donc là, c'est assez facile maintenant. Donc on va remettre les lettres qu'on avait dans l'énoncé.
On va commencer par l'uranium, c'est le premier atome qu'on a. On le retrouve une fois là et une fois en C. Donc on peut le mettre dans la réponse. Donc l'uranium, on l'a à la base et en C. Ensuite, le thorium, on l'a en A, en D. Et voilà. Donc on l'a en A et en D. On a le polonium 3 fois, en G, J et M. On a le plomb qu'on a également 3 fois, en H, en K et en N. Et le bismuth qu'on a 2 fois, en I et en L. Donc voilà, les bonnes réponses étaient l'uranium, le thorium, le polonium, le plomb et le bismuth. Donc voilà pour l'exercice 1. Donc on va passer à l'exercice 2. Donc ce qui est important, c'est d'abord de faire le tri un peu des données qu'on nous donne. Donc déjà, on nous parle d'une injection à 100 mégabecquerels, donc ça, il faut bien le garder dans un coin de la feuille. On nous parle de période physique, donc c'est des périodes de demi-vie, c'est la même chose. Avec le technétium 99, une période de vie de 6 heures, le mobidium 99 de 2,7 jours. Et on nous dit également que le pharmacien doit préparer la dose 2 heures avant l'injection. Alors, pour la première question, quelle est la dose que le médecin doit mettre en seringue? Pour cette question, il va falloir utiliser la formule de l'activité à un temps donné est égale à l'activité initiale multipliée par exponentielle de moins ln de 2 sur la période physique multipliée par le temps. Donc on remanie un petit peu cette formule pour obtenir l'activité initiale. On va passer la multiplication, donc exponentielle de moins ln de 2 sur la période physique multipliée par le temps. On va la passer de l'autre côté, donc pour avoir l'activité à un temps donné divisé par donc, ce morceau-là, qui est égal à l'activité initiale. Donc en faisant l'application numérique, on obtient 126 mégabecquerels. Pour la suite, on nous demandait de déterminer la masse de technétium 99 M qui était injecté. Pour répondre à cette question, il va falloir procéder en plusieurs étapes. On a la relation activité est égale à constante radioactive multipliée par le nombre de noyaux à un instant T. Donc nous on cherche le nombre de noyaux. La constante radioactive, on la passe de l'autre côté pour avoir le nombre de noyaux, qui est égal du coup. On n'oublie pas que la constante radioactive, on l'a pas. Donc il va falloir faire ln de 2 sur T. Donc lambda, c'est égal à ln de 2 sur T. Pour avoir le nombre de noyaux, il va falloir mixer un petit peu les deux formules pour obtenir donc, la période physique multipliée par l'activité sur ln de 2 qui est égale du coup au nombre de noyaux. Ensuite, la masse de technétium injecté, elle est égale au nombre de noyaux injectés multiplié par la masse d'un atome. Et cette masse, elle est donnée par le rapport entre le nombre de masses de l'atome, donc le technétium c'est 99, c'est sa masse molaire, et le nombre d'Avogadro, qui est de 6,02 fois 10 puissance 23. Donc pour cet exercice, on va arrondir à 6 fois 10 puissance 23. On en vient donc à la formule. La masse est égale au nombre de noyaux multiplié par la masse molaire divisé par le nombre d'Avogadro. NT qu'on avait calculé juste avant, on va pouvoir se servir de cette formule qu'on inclut dans celle-ci, ce qui nous donne la masse molaire qui est égale à 99, multiplié par la période physique qui est de 6 heures qu'on passe bien en secondes, donc on multiplie par 3600, multiplié par l'activité, donc l'activité qu'on a calculée juste avant, qui est de 126 mégabecquerels. On divise sur le nombre d'Avogadro, donc 6 fois 10 puissance 23, et on multiplie par ln de 2, donc ça nous donne 6,48 fois 10 puissance moins 10 grammes. Pour la dernière question, le générateur est livré avec une activité à 8 heures de 4 gigabecquerels. Il est purgé de son technétium à midi, le jour de sa livraison. Donc, l'élution, pour faire court, c'est la dernière fois où l'élément fils il a été extrait du générateur. Donc, à ce moment-là, c'est 4 heures après la livraison du générateur. Donc là, c'est juste une petite soustraction. Midi moins 8 heures, ça fait 4 heures. Donc, on demande combien de doses de 140 mégabecquerels le pharmacien du cartel pourra-t-il préparer le lendemain à 8 heures.
Donc c'est un petit peu comme la question 2, il va falloir être organisé et procéder en plusieurs étapes. Donc pour connaître l'activité d'un élément fils, à l'instant T2, il faut déterminer l'élément pair, donc l'activité de l'élément pair lors de la dernière élution. Donc la formule qui relie l'élément pair à l'élément fils, sachant que l'élément fils est absent à la base, l'activité de l'élément fils est absent à la base, donc la formule qui relie l'activité de l'élément pair et celle de l'élément fils absent à la base, c'est cette formule que vous avez dans votre cours normalement. Donc pour le moment, il va falloir qu'on trouve l'activité à un instant T1 de l'élément pair. Pareil, c'est dans le cours, on a une formule qui nous donne cette relation. Donc l'activité initiale, elle est de 4 gigabecquerels, c'était dans l'énoncé. Donc là, on va remplacer par 4 fois 10 puissance 9 becquerels, multiplié par exponentielle de moins ln de 2 sur t. Et pardon, la période de demi-vie en heures pour le technétium. Donc là, on va convertir 2,7 jours en heures pour avoir la même chose. Donc on fait 2,7 multiplié par 24. Et le T1, c'était les 4 heures. Donc on multiplie également. Ce qui nous donne 3,83 fois 10 puissance 9 becquerels. Ensuite, dans la formule, maintenant qu'on a cette valeur, il va falloir qu'on trouve les constantes radioactives de chaque élément. Donc c'est les formules qu'on utilise très souvent. ln de 2 sur t, donc t c'était 2,7 jours multiplié par 24, ça nous donne 0,01. Et pour l'élément fils, on avait dit que c'était 6 heures, donc ln de 2 sur 6, ça fait 0,11. À partir de là, on a toutes les valeurs qu'il nous faut. Donc, on complète la relation qu'on avait écrite au début. Donc, on fait une application numérique. Je vous ai un peu simplifié, je vous le ferai sur votre calculette, pour ne pas envahir le tableau. En faisant l'application numérique, on obtient 0,57 fois 10 puissance 9 becquerels, qu'on simplifie à 570 mégabecquerels. C'est important de le simplifier, je trouve, parce que ça nous fait gagner du temps, parce qu'on nous demandait dans la question 3 combien de doses de 140 mégabecquerels. Donc si on a la même unité, le rapport il va être plus facile. Donc là, on aura juste à faire dans le rapport 570 divisé par 140, ça nous donne environ 4. Donc pour la dernière question, on peut en conclure que le nombre de doses de 140 mégabecquerels que le pharmacien du cartel va pouvoir préparer le lendemain à 8 heures, elle est de 4. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir en call ou aller voir d'autres tuteurs qui sont disponibles. Et sinon, vous pouvez toujours poser une question sur le forum et je vous répondrai avec plaisir.